votre magazine Œil le Monde de ce mardi 12 novembre, dont voici le titre. Pour marquer la 6e année de son action évangélique, le représentant légal de l'église Goshen Tabernacle a célébré un culte d'action de grâce. C'était le dimanche 10 novembre 2019. À l'occasion de la commémoration de sa 6e année pastorale, le pasteur Roger Matondo a organisé ce dimanche 10 novembre un culte d'action de grâce dans son église Goshen Tabernacle située dans la commune de Lancélé, précisément au quartier Mikonga. Le pasteur Roger Matondo a été honoré par la présence de plusieurs hommes dédiés, notamment par celle du pasteur Moussendo de l'église Barouti Tabernacle, qui a eu l'honneur d'être l'orateur du jour. Beaucoup de témoignages ont été recueillis pour caractériser les bons déroulements de cette célébration. J'ai vu de mes propres yeux, vu ce qu'on appelle vraiment j'ai vu, que l'œuvre est là. L'œuvre est grandiose. En une année, ça c'est un travail de titan. Ça prouve la communion, une complicité du pasteur et son église. Et ils ont œuvré, voilà que quelque chose est déjà là. C'est un présage de grandes choses à venir. Nous ne pouvons que soutenir et nous remercions le Seigneur pour cela. Bon, je dirais que c'est le 6e anniversaire du pastoral de révérend Roger Matondo. Nous sommes très contents. C'est la preuve que le Dieu de William Mario Branham est un vrai Dieu. L'évêque Barouti Kasongo, c'est un grand formateur. Vous voyez, vous avez vu le pasteur Moussendo et le pasteur Jacques et le pasteur Roger, même moi qui vous parle, nous sommes tous le produit du révérend évêque Barouti Kasongo. Alors quand vous voyez des travaux comme ça, ce sont les enfants bien formés par un père. Et le père là, c'est Barouti Kasongo. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts sont ressuscités. Et ce sont là les dynamiques. Donc la mécanique avec la dynamique. Et c'est par une agrémentation musicale de la sœur Sarah Kamba de l'église Barouti Tabernacle qui s'est clôturée cette célébration. Hébron, lieu d'adoration, était le thème choisi par le révérend pasteur Franck Mwanda de la Belgique pour prêcher au peuple de Dieu venu nombreux le côté au Barouti Tabernacle. Une prédication riche en positionnement tiré du livre de Chroniques suivant. Il est le pasteur responsable de liste de la vallée Tabernacle à Liège, en Belgique. Le pasteur Franck Mwanda est présentement à Kinshasa, en République démocratique du Congo, depuis le lundi 4 octobre 2019, où il a prêché le mercredi 6 octobre à l'église Barouti Tabernacle dans la commune de Lemba, au quartier Kem-Ex-Rigini, dans une prédication inspirée intitulée « Hébron, lieu d'adoration » qu'il a tirée dans les livres de 1 Chronique chapitre 11, versets 1 à 4. Nakotanga na mokanda ya ntango ya liboso 11 mokapo ya zomi na moko depuis le verset 1 uta eteni ya liboso jusqu'au verset 4 kino eteni na yango ya minei ité na ngana poko alelo c'est Hébron ezali Hébron le lieu d'association epai na bosangisami. Amen. Amen. Tout celui qui est pourchassé par les maladies, pourchassé par les démons, pourchassé par les blocages. L'invitation m'a été lancée par le révérend pasteur associé, Barouti Carlos. C'était un grand plaisir pour moi que d'aller prêcher dans mon église, de mon ancienne église. Voilà mon église, parce qu'on ne peut pas avoir deux pères. Deux géniteurs, donc ce n'est pas possible. Donc j'ai cru le message du temps de la fin sous le ministère du pasteur Barouti, très exactement en 1992. Et c'est lui qui m'a conduit, donc c'est le pasteur Barouti qui m'a conduit au baptême du Saint-Esprit. Donc c'est les lieux de ma naissance. C'est un peu comme une loi en psychologie. On dit toujours que
l'assassin revient souvent sur le lieu du crime. Mais cette fois-là, ce n'est pas un crime, donc je reviens sur le lieu de ma naissance. Bon, on va dire une coïncidence. Une coïncidence parce que je lui avais déjà dit que je venais à Kinshasa le 4 et que je ne ferais que 10 jours. Alors, il m'a demandé si je pouvais accepter de prêcher à Barouti Tabernacle. En même temps, écoute, moi je ne pourrais pas, je ne peux pas le louper. Donc lui venait en vacances en Europe et je me suis arrangé avec lui donc, pour qu'il vienne prêcher chez moi le vendredi 4. Alors voilà, donc ce n'était pas possible pour lui le vendredi, donc il est venu le dimanche. Alors je lui ai dit, mais tu peux venir, mais seulement moi je ne serai pas là. Il dit, mais c'est mon église. Donc il m'a dit la même chose, figurez-vous. Donc, il m'a dit, c'est mon église, que tu sois là ou pas, donc je prêcherai. Hébron, Hébron, lieu d'association, parce que en réalité, mon sujet, c'est Hébron. Donc Hébron, en hébreu, signifie chevron, c'est ça le mot, chevron. Ça se termine par WN, donc ce qui veut dire amitié, association, ligue. Alors, en hébreu, quand le mot se termine par WN, cela signifie un lieu de rencontre entre David, qui avait été rejeté par, je veux dire, toutes les dignités de Jérusalem, hein, les dignitaires de Jérusalem, à commencer par Saül et les autres l'ont rejeté. Alors, tous ceux qui étaient mécontents, comme dit la Bible, c'est-à-dire mécontents de ce qui n'allait pas à Jérusalem, et tous ceux qui étaient des créanciers, tout ça, bref, tous ceux qui espéraient avoir des solutions pour leurs problèmes avaient décidé de rejoindre David. Alors cela ressemble curieusement justement à ce qui se passe à Beka, Barouti Tabernacle. Un grand don qui a fait ses preuves au stade Tata Raphaël, partout en République démocratique du Congo et à travers le monde, mais qui n'est pas accepté par la plupart des grands, excusez du peu parce que je ne veux pas verser dans la polémique, qui n'est pas totalement accepté par ceux qui sont des grands hommes que vous connaissez, hein, que nous connaissons tous. Mais alors, j'ai vu qu'il y a une ressemblance entre David et lui, parce que l'onction est sur lui. Mais pourquoi pas nous, qui avons des problèmes auxquels nous voulons des solutions, donc nous allons nous rencontrer là-bas. Voilà, donc curieusement, cela ressemble à son cas, au cas de Jésus-Christ, qui avait été rejeté par l'ecclésiaste, la classe ecclésiastique, qui avait pourtant l'onction pour la guérison des malades et le salut des âmes. Donc voilà un peu ma pensée, et je suis venu dire aux fidèles de Beka Tabernacle que leur église, hein, c'est aussi Hébron, votre pasteur, notre pasteur rejeté, et pourtant l'onction est sur lui, et il a fait ses preuves. Donc c'est un lieu où nous nous préparons pour la résurrection. La démonologie, domaine spirituel, était l'essentiel de la prédication du pasteur Papi Baba. La démonologie, domaine spirituel, était l'essentiel de la prédication du pasteur Papi Baba pour prêcher au peuple de Dieu. C'était le dimanche 10 novembre dans son église de Rehoboth Tabernacle. Joël Kourangui et John Kameka. Prêché par William Marion Branham, la démonologie, domaine spirituel, une prédication à plusieurs facettes, entre autres dans la pensée, dans les esprits séducteurs, les 7 dimensions et tant d'autres, dans le but de faire comprendre au peuple de Dieu le bien fondé du combat spirituel qui s'avère indispensable pour tout enfant de Dieu. Le pasteur Papi Baba a eu de mots justes pour prêcher ce domaine dans son église située au quartier Ngombaki-Koussa, dans la commune de Ngaliema. Pourquoi nous prions? Et si l'occasion est donnée, ceux qui ne voulaient pas s'amener, il faut se plaindre. Tu dois t'en réjouir. Aux hommes à TV loterie pour que les États-Unis. Les jours où on devait loterie pour aller aux États-Unis. Maintenant l'occasion c'est parfait. Tu dois. Et la même manière avec nous. Nous prions pour voir Jésus. Nous prions pour aller dans la gloire. Et l'un de ces 4 c'est mon père. Vous devez arriver à ce niveau. Si tu n'es pas arrivé, ceux qui n'ont nos comités, tu es loin de Dieu. Tu dois arriver.
arriver à ce test final. Pleurs, prières de supplication et guérison divine ont été des signes qui ont prouvé la suffisance de l'accompagnement de l'esprit des prophètes dans cette église qui aura sans nul doute capté le message essentiel de cette fructueuse prédication. En dehors de la province, dans le souci de rassembler le peuple de Dieu de Guadeloupe, le révérend pasteur Égide Emina a profité de son séjour dans cette partie du pays pour lancer les travaux de la construction de son église Amour Divin Tabernacle. Il a été parmi les interprètes qui ont marqué l'histoire dans le ministère du révérend Barouti Kasongo au début du réveil de l'Assemblée chrétienne de Rigini, à l'époque, actuellement Barouti Tabernacle. Comme tout fils obéissant à l'égard de son maître, le pasteur Égide Emina Boulou fait aujourd'hui la fierté de son père de la foi en prêchant la bonne nouvelle dans toute son authenticité et guérissant le malade au nom de Jésus-Christ depuis juin 2012. Sur les traces de son évêque, le doyen des anciens, le révérend Barouti Kasongo Léonard, le pasteur Égide Emina a depuis 2015 créé son propre église au nom de l'Amour Divin Tabernacle à Guadeloupe dans la province du Nord Ubangui. Une église de plus de 500 membres qui aujourd'hui est dans une étape de construction en plein centre-ville de Guadeloupe. Cette action demande vos soutiens car la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Pour tous vos soutiens tant matériels que financiers, contactez le pasteur Égide Emina, responsable de l'église, au 081 68 94 951. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Aigle Monde vous donne l'opportunité de faire la visibilité de vos activités dans sa rubrique promotionnelle et vous invite nombreux pour y souscrire. Aigle Monde Magazine vous dispose des espaces pour faire la promotion de vos activités religieuses, d'affaires, sociales, la promotion de vos produits et services avec une équipe jeune et dynamique et qui vous accompagne afin de produire l'excellence pour vous. Contactez-nous au plus 243 81 23 91 544 ou encore au plus 243 89 86 80 545. Aigle Monde, c'est voir plus loin. Sermax Travel inaugure sa nouvelle agence de Lingwala et vous donne de multiples possibilités d'obtention des visas et bourses d'études pour des destinations telles que l'Afrique du Sud, le Canada, le Chypre et l'Égypte où un emploi vous attend dès votre arrivée. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence, notamment le député national Patrick Mouyaya. À Kinshasa, Sermax Travel Multiservice, votre nouvelle agence de voyage qui vous facilite de visa et bourses d'études pour les États-Unis, le Canada, le Brésil. Wana, spécialité Nabiso, pour naba visa misusu lokola touristique ou de visite pour les États Schengen, Dubaï, République Dominicaine, Chine, Afrique du Sud, Turquie et pour l'Égypte. Nous vous assurons un travail à votre arrivée. Sermax
prend en charge votre assurance voyage, réservation d'hôtel et votre GoPass. Les billets d'avion avec nos partenaires sont à un prix très raisonnable sur toute destination, nationale tout comme internationale. Notre adresse, avenue Nyangwe numéro 211 en face de la terrasse MM, non loin du rond-point Willery, dans la commune de Lingwala. Pour tout contact, 099 99 38 014. C'est Max Travel, c'est le meilleur. Max Multi-Service, it's the best. It's the best. It's the best. It's the best. Un invité dans ce journal, il s'agit du frère Jonas Okoko. Suivant. Quand il fait jour, c'est le moment de profiter pour travailler. Alors, quand l'occasion t'est accordée, il faut essayer de saisir cette occasion pour faire quelque chose pour le royaume des cieux. C'est pourquoi, motivé par cela, je me suis dit que comme j'ai fait beaucoup de voyages à l'extérieur du pays, donc je suis allé tour à tour en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Alors cette fois-ci, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une tournée dans le pays limitrophes ici. C'est comme ça que je me suis assigné, donc j'ai l'objectif de quitter ici par l'invitation du pasteur de Brazzaville. Je suis allé à Brazzaville, j'ai fait une semaine. De Brazzaville, je suis allé à Pointe-Noire, j'ai fait encore une semaine. De là, je suis allé à Cabinda, faire encore une semaine. De Cabinda, je suis sorti par Mwanda et le Congo central, j'ai encore fait une semaine. Alors j'ai complété un mois dans ce voyage missionnaire. Donc je ne suis pas allé ni pour acheter, ni pour vendre. C'était juste pour aller faire ce que je pouvais, au mieux de ma possibilité, pour faire avancer la cause du royaume des cieux. C'est pourquoi ils s'étaient mobilisés pour venir m'accueillir comme ça. Et une semaine que j'ai fait à Brazzaville était trop peu, parce qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui ont sollicité que je prêche chez eux, mais une semaine que j'ai fait était trop peu. Et toi, tu étais là, on était avec toi. Tu as vu que je prêchais chaque jour. Il y a des pasteurs même qui ont délocalisé les réunions pour le mettre le soir, par exemple. Un pasteur, au lieu de prier le dimanche matin, il a prié le dimanche soir parce que je devais prêcher au moins 2 prédications. Chaque pasteur voulait quand même écouter quelque chose que Dieu a mis en nous. C'est pourquoi que nous avons profité de cette semaine pour prêcher presque chaque jour qu'on était à Brazzaville. C'est pourquoi ils s'étaient mobilisés pour venir m'accueillir comme ça. Et une semaine que j'ai fait à Brazzaville était trop peu, parce qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui ont sollicité que je prêche chez eux, mais une semaine que j'ai fait était trop peu. Et toi, tu étais là, on était avec toi. Tu as vu que je prêchais chaque jour. Il y a des pasteurs même qui ont délocalisé les réunions pour le mettre le soir, par exemple. Un pasteur, au lieu de prier le dimanche matin, il a prié le dimanche soir parce que je devais prêcher au moins 2 prédications. Chaque pasteur voulait quand même écouter quelque chose que Dieu a mis en nous. C'est pourquoi que nous avons profité de cette semaine pour prêcher presque chaque jour qu'on était à Brazzaville. La première église que j'ai prêchée, c'était une petite église. Ce n'était vraiment pas une grande église. Mais là, Dieu a fait qu'à partir de cette église, il y avait des échos qui sont allés partout à Brazzaville.
quand les pasteurs ont écouté ça, ils étaient surmotivés parce que le surnaturel était vu des gens d'une façon visible. Parce que, par exemple, le petit frère du pasteur Gabel des États-Unis qui m'a accompagné a contré une sœur dénominationnelle. C'est une sœur avec qui ils font des affaires. Alors, il a dit à cette sœur, je ne veux pas que tu me donnes l'argent que tu vas me donner là, parce que cette sœur lui a amené $7 000 pour leurs affaires. Il a refusé de prendre cet argent. Il a dit, avant que je ne prenne cet argent, il faut qu'on aille d'abord à l'église. La sœur l'a prié à l'église protestante. La sœur a dit, non, moi je ne vais pas dans vos églises. Donc ce frère Herman là lui a contré. Il a dit, on va d'abord écouter le frère Jonas qui vient du Congo. Après, nous allons faire les affaires après. C'est comme ça qu'ils sont allés. Et quand je suis arrivé dans cette église, il y avait un serviteur de Dieu que j'ai trouvé là-bas. C'était comment? Ce serviteur de Dieu ne priait pas dans cette église. Il priait dans une autre église. Il s'est préparé pour aller dans leur église. Il est allé au niveau de l'arrêt, il a pris le bus. Quand il est monté dans le bus, une voix lui a dit, descends. Il dit, oh mais je vais à l'église, si je descends pour aller, la voix lui a obligé de descendre. Et il est descendu. Quand il est descendu, la voix lui a dit, va dans cette petite église-là. Il lui a indiqué l'endroit où moi j'allais prêcher. Lui, il ne connaissait pas qu'il y a un ministre qui vient du Congo qui va prêcher là-bas. Il arrive, lui, il est arrivé avant moi. Après, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un ministre là-bas, je lui ai salué, je suis entré au bureau. La réunion a commencé. Quand j'ai commencé à prêcher, l'homme était aux anges. Il était en train de crier. Moi, je ne comprenais pas. Quand je suis descendu, une fois dans la chair, j'ai senti qu'il y avait une forte onction qui m'a pris. J'ai dit, le Seigneur Jésus est ici. Alors, je suis descendu de la chair et j'ai vu les gens commencer à crier. Moi-même, je ne comprenais pas. Alors, quand j'ai terminé la prédication, je descends. C'est comme ça que le pasteur de cette église va appeler ces ministres-là pour terminer la réunion. Au lieu de clôturer la réunion par la prière, lui, il a commencé à chanter. Et c'était terrible. Ça a pris encore du temps. L'église était en ébullition. Il a chanté sous une forte onction. Après, c'est comme ça qu'il dira au pasteur que, pasteur, est-ce que tu permets que je puisse témoigner? Le pasteur a dit, ok. Il a dit, Dieu était présent dans cette réunion. Je ne serai pas ici. C'est Dieu qui m'a envoyé. Je serai dans notre église. Je ne pouvais vraiment pas être ici. Et il a raconté comment Dieu lui a exigé de se retrouver là-bas. Alors il a dit, quand le frère prêchait, je vis la colonne de feu visiblement. C'est pourquoi vous m'aviez vu s'agiter comme je le faisais là. Alors, quand il a terminé, le petit frère du frère Gabel a dit, moi aussi, j'ai vu la colonne de feu. La sœur protestante là, c'est une femme d'affaires, elle a beaucoup d'argent, elle n'avait vraiment pas besoin de me flatter ou de faire quoi que ce soit. La sœur l'a dit, quand tu es descendu de la chair, j'ai vu une étoile au-dessus de ta tête. Oh là là, si je pouvais faire une église, je le ferais il y a beaucoup de temps. Ou même pour prêcher, je le ferais il y a beaucoup de temps. J'ai écrit le message quand j'avais l'âge de mon fils, presque à 13 ans. Donc aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. C'est que j'ai entendu beaucoup de temps. Je ne veux pas faire des choses précoces. J'aimerais faire des choses quand Dieu me le dit de faire, ou les faire de la bonne façon. Merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Page rose dans ces journaux, Christian Mouechi et Greta Douanet se sont unis devant Dieu et devant les hommes. C'était à l'église Parole de Vérité le 8 novembre dernier. Suivant. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart
with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. Voilà qui met un terme à cette session d'information. On se retrouve demain avec de nouveaux titres d'actualité. Dans un monde où la communication atteint sa vitesse de croisière, aucune société aujourd'hui ne peut se passer de ce moyen fort, capable d'atteindre des horizons lointains. Nous avons décidé et pris l'engagement de vous servir. Avec une équipe organisée et assidue. Nous mettons l'accent sur la jeunesse qui est l'élément moteur de toute société qui se veut forte. Pour aller encore plus loin avec vous, Design Plus, l'excellence, c'est nous.